Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous rentrer la caou jodia pour une autre édition de Benji Show. N'a profité saluer toute fanatique qui nie son nom, toute fanatique Benji Show qui toujours prend le soin pour partager, faire plus monde ouais vidéo. Parce que c'est moyen qui est picieux et qui est gratis pour capable supporter nous. Jodia nous allons parler d'un sujet qui lui-même qui a factualité côté que président Rwandais avec président Congo Rivé Chita dans la cour Washington pour signer un accord de paix côté que qui pratiquement mettait fin avec plusieurs années guerre civile, plusieurs millions de monde mourir. Mais n'a pas rappelé nous moi était déjà fait une vidéo déjà pour me capable montrer qui sa guerre ça y pour qui ça li fait et comment le fait parce que en pile fois nous-mêmes dans pays sous-développés nous ouais actualité en fait nous ouais moun ap mourir même pas jamais poser tête nos questions. Et gen nan nou qui même rive dit que c'est parce que noir pas aimer noir, c'est parce que nous pas aimer propre frère nous. Mais en pile fois gen gros manipulation qui a fait au niveau international parce que pour ça où est guerre fait là le plus souvent, il pas fait pour ça. Jodi a président Donald Trump fait de monsieur Chita côté que il dit la parler de la paix. Il dit la parler de croissance économique, il dit la parler de développement économique. Il dit que la poton réponse avec souffrance que un pile peuple et frères africains ont souffri pendant longtemps. Mais dans la vidéo ça que m'te fait déjà et m'a invité nous regarder ou pral ouais que entre ça que nous même n'a vivre jodi en ça que ouais yo gagne un monde de différence. M'a invité au suivre avec nous et ensuite ou même ou tirer propre conclusion pour vous. Guerre qui a fait depuis plus passé 20 ans dans le pays Congo entre rebelles M23 avec l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Yon guerre, j'en ai dit, qui fait plus passer 6 millions de monde et qui même dépassé guerre la Syrie, qui était les mêmes plus violents. Yon situation côté que des millions de monde a mouru sous yon silence total de on certaine frange dans la communauté internationale. Après le monde est capable de dire est-ce que c'est parce que on noir ou du moins est-ce que c'est parce que en Afrique toute qualité explication arrivé bail pour capable dire tête qui ça cap passer dans guerre ça et pour qui ça tout le monde oublier. Mais yon pays cap saigné parce que non seulement moun ap mouri mais en bas terre et tout après un gros coup et c'est une bagaille que nous pral ouais dans édition c'est là et qui pral permettre tout même tout puis bien comprendre qui ça passé et qui ça cap passé dans pays ici là. Mais en même temps tout l'autre pays qui est même juste à côté là pays ça li bénéficier tout de yon ensemble de situations qui permettent que au monde est capable de dire les c'est un gros bénéficiaire de guerre ça qui c'est pays Rwanda qui lui-même jodi à là malgré que le pas de ressources naturelles lui c'est un plus gros exportateur de certaines terres rares ou du moins certains minerais que le monde utilisait dans la fabrication de biens d'équipement et notamment dans l'industrie militaire. Et pour qui ça tout communauté internationale là notamment l'Occident fait main jeu sur ça n'est capable de un plus gros conflit qui existait dans le monde. Pour qui ça double standard si là. Pour qui ça silence si là. Et c'est ça que nous pour aller essayer de comprendre. D'abord, faut comprendre qui ça République démocratique du Congo. C'est un plus gros pays qui existait en Afrique en termes de superficie. En même temps, tout, il dit que c'est pays qui a plus de monde qui parle français, qui même dépassé la France parce que la population là plus grand que la France. Mais ça qui est plus intéressant et ça qui parle ou même ouvrir jour là, c'est que gain un matériel qui est le colbat qui entre dans fabrication batterie, pays Congo possédait plus passer 70% ressources produits ça qui existait dans le monde. Moi t'es capable de dire colbat, ça colbat là, et colbat c'est principal ingrédient qui rentre dans fabrication batterie pour véhicules électriques. Il y a une compagnie de côté cela ou du moins Apple et même Samsung li vinn tourner un bagage d'intérêt stratégique pour eux. On le produit que les Colton que iPhone utilise en pile la fabrication téléphone ni et pays Congo possédait plus passer 30% réserve mondiale là. Pendant que pays ça chita son ensemble de ressources naturelles
techniquement t'as de riche tant qu'on pile pays qui est ressources naturelles yo. Eh bien, selon les Nations Unies, plus passé 73% monde dans pays ça à vivre avec moins que $2 par jour. Il y a une situation chaotique, il y a une situation tête charge. Mais pays ça li en guerre avec une fraction qui est les Tutsis congolais qui ont même depuis l'année 1996 décidé rentrer dans une guerre violente avec l'armée régulière pays Congo. C'est ça qui fait une guerre civile. Une guerre civile parce que c'est deux composantes dans le même territoire capturé coup de mais monsieur M23 comme par hasard, il y a un gros lien avec le régime qui est Kigali, notamment Paul Kagame qui lui-même sont Tutsis. L'état intéressant pour nous aller regarder qui ça qui est passé et qui prétexte que monsieur ça a utilisé pour capable alimenter guerre ça. Eh bien dans l'année 1994, pays Rwanda te connaît de avril à mois de juillet, puis il y a plus gros génocide que le monde pas jamais connaît depuis Deuxième Guerre mondiale. Côté plus passé 800 000 personnes mourir dans la majorité là-dedans, c'est des Tutsis suite à gros campagne de dénigrement qui était faite surtout dans station radio, surtout Radio Mille Collines, qui t'a baillé des slogans violents et qui t'a incité la population à faire gros crimes si là. Mais tout pendant le génocide si là, il y a un peu de monde qui t'a vivre si tous les Tutsis, c'est Tutsis avec Hutu, c'est Hutu qui était sous pouvoir, Tutsis c'est yo qui c'est origine pour le Kagame. Yo té la gazelle yo aller dans le pays République démocratique du Congo. Et là, arrivé dans zone ça, étant donné que yo même yo en pile là de origine yo comme congolais, yo c'est origine Tutsi, yo établi yo dans zone est pays Congo. Eh bien, génocide fait, moun mouri, monsieur dame ça yo été côté hier. Mais en même temps tout, yo était toujours gagné de très bonnes relations avec monsieur nan Kigali yo. Mais pas oublier, après génocide ici là, monsieur Paul Kagame, eh bien, même bien avant, lui-même, il était déjà rentré dans une sorte de rébellion. Et rébellion, ça a été pratiquement stationné lui-même dans la zone Est pays Congo. Ça fait que ça montre qu'il y a lien qui existait. Eh bien, une fois que M. Kagame rentre triomphalement dans le pays Rwanda, il prend pouvoir et il installé dans un premier temps, ça crée une forme de dictature, bien que par la suite, il vient faire élection, que lui-même, depuis lors, il est toujours réélu, et M. modifie la constitution qui peut permettre que les continue et les dans l'élection qui là. Dans l'année 1996, gros lobby pété entre M. M23 qui en pile là-dedans c'est origine Tutsi qui sorti dans le pays Rwanda. Ils ont décidé que le gouvernement congolais a persécuté et autant aimé tes espaces soit un territoire indépendant et même autonome pour capable gérer tête yo. Et de là facilement, le gouvernement rwandais a décidé pour tes gros supports, bah, M. M23, toute qualité support, appui militaire, logistique, et conseil qui peut permettre que vous menez une guerre là. Les gens me sont dit là, automatiquement, depuis 1996, à date, plus passer 6 millions de monde mourir dans la guerre si là. Mais, il y a une bagaille qui est extrêmement important et pour un monde qui a analysé pour chercher à comprendre, c'est que tout guerre ça et toute quantité de monde autant de cap mourir li fait surtout au nom de sanrele et protection de yon minoritaire yon groupe minoritaire qui a vivre en un pays étranger. Mais au fait là rentrer dans les détails parce que majorité guerre avec conflit qui fait dans le monde yo tout joindre origine yo comme par hasard dans sanrele et l'économique l'argent dans situation si là économique là, c'est Terra. Nous te faisons une vidéo, ou après dans la description, capable de cliquer sur lui pour essayer de comprendre qui c'est Terra là. Mais, permettez-moi, bon, faut attendre. Combien d'entre nous qui est au courant de un sujet qui a fait en pile actualité semaine ça, qui est le Terra? Un bagaille qui pratiquement presque mettait gros conflit entre les États-Unis et la Chine. Rappelez-nous, semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères, les États-Unis ont débarqué en République dominicaine pour aller discuter, entre autres, de question terrain ça un espace dans zone frontalière Haïti avec la République dominicaine côté que vous retrouvez grand pile matériel ça et les États-Unis pensaient qu'ils capable stratégique pour capable utiliser. Economic issue which is very important and we have tackled many important issues and the impressive measures you have undertaken and the work we want to do with you regarding also the rare earths. We want to make the Army Corps of Engineers, which we know they have worked with you to identify
these rare earth elements, and this is going to be so important for the modern economy. Where we are not ready to announce anything official at this point, but we will discuss the opportunity, the possibility of doing something very significant. Je tiens à nous parler d'un sujet qui est extrêmement important et qui pratiquement tourné un gros sujet de géopolitique dans le monde. Un bagage qui risque faire guerre parce que terre là capable de tourner dans l'année qui venir, ressource qui est plus important même avant pétrole. Mais bien avant, qui ça terre là? Terre là, c'est un produit mais qui parle vraiment parce que vous retrouvez presque tout côté sur la terre, qui ont découvert dans la fin 18e siècle pour entrer dans le 19e siècle et qui gagne un pile produit tant que lantane, cérium, néodyme, holmium, erbium, ytterbium, un bon nom extrêmement difficile que nous retrouvons dans le tableau même de l'élève là. Petit tableau chimique qui n'est étudié à l'école. Eh bien, terre là, c'est un produit qui rentre dans la fabrication tout bagage aujourd'hui a commencé sous téléphone ou utiliser avion qu'on a monter à machine qu'on a conduire réfrigérateur machine à laver etc. presque tout ça utilisé aujourd'hui là nous terre là-dedans monsieur qui n'a armure chat de guerre etc. tout bagage on retrouve terre mais contrairement métal que retrouver dans terre là avec notre métal nous connaissons mais que disponible sur tout côté sur la terre, mais li pas sous même forme avec l'or ou du moins fer ou l'autre métal que nous connaissons. Eh bien, obligé passer par une méthode, puisque son alliage qui est lié, obligé passer par une méthode qui pour extraire. Et méthode ça extrêmement coûteux. Maintenant, pour faire investissement, pour le cas rentable, faut que, au une quantité suffisante en pile qui pour faire, la rentable. Eh bien, c'est là le problème d'en poser. D'après un pile d'études qui fait, ils ont réalisé que la Chine, c'est un pays qui dominait question terre là. Plus pas, c'est 90% terre qu'on a pu utiliser, sorti dans le pays la Chine. Nous voyons que dans la République démocratique du Congo, on l'autre côté, gagne pile ressources encore, l'obé est pété. Après, monter qu'à poser question, qui a fait, il y a problème ça en Haïti. Eh bien, terre là, lui-même, c'est un produit côté que, il est obligé d'utiliser en pile produits chimiques pour capable extraire et qui bon 17 produits sont mentionnés et qui rentrent dans la fabrication pile produit. Maintenant, comme nous t'ai mentionné, la République dominicaine année dernière annoncé officiellement que vous allez rentrer dans un bagage qui a fait pile l'actualité aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle. Bingo parce que yo gen terra. Mais là tout le monde a posé cette question qui côté terra ça sorti. Là nous fouiller, j'ai regardé, nous voyons que terre que la République dominicaine dit posséder li placé exactement dans le même côté avec frontière pays d'Haïti. Mais on fait tourner sur question terre là. Nous te dit que son bagage qui est disponible partout dans le monde mais pour le capable rentrer faut un gisement. Et bien malheureusement pas grand pile gisement dans le monde. Nous gagnons Congo, nous gagnons et Canada qui gagne pile mais Canada gon bonne vieille loi la Cali qui pratiquement interdit exploration minière et gagner en Chine et bingo la République dominicaine. Maintenant, on a regardé 4 là sous zone côté République dominicaine ou dit gain terre là. Nous réaliser c'est dans zone sud-ouest République dominicaine ou bien sud-est pays d'Haïti et les plus près frontière Haïti qui était principale République dominicaine qui donc quand pile chance pour que gisement terre ça nous gagnons tout. Et bien c'est dans la logique ça ministre affaires étrangères américain te débarqué en République dominicaine Antonio et gen gros contrat qui gen pour signer dans jour qui venir là pour voir comment capable investir dans le domaine ça. Et ben ça raison fait que dit la République dominicaine pour aller rentrer dans sa intelligence artificielle parce que on obligé gen terre pour capable faire puce électronique qui c'est petit équipement qui bien important dans l'informatique je dis. Eh bien, là, la fait recherche pour nous préparer cette vidéo ça. Nous rappelons que en 2019, président Jovenel Moïse s'est rencontré avec Donald Trump. Et dans la période ça, c'est dans le moment ça, discussion terre là, t'es monté sur table pour la première fois. Eh bien, président Donald Trump t'es invité au ensemble de pays dans la région, Jamaïque, République dominicaine, Haïti, Bahamas, etc. Et tout chef ça a été rencontré la caille président américain Mar-a-Lago pour discuter non seulement question énergétique, comment pour sanctionner Venezuela, mais également rôle pays Caraïbes dans question intelligence artificielle. Question au monde de ka poser dans qui ça haïtien dans intelligence artificielle. Et les ça, m'en a rappelé terre ça a été discuté. Et dans la même période ça, pendant que semaine ça a un gros débat qu'a fait sur l'importance USAID, la corruption, etc. Président Donald Trump a déjà annoncé les couleurs pour te dire que il va fusionner deux agences qui est USAID avec OPIC
Overseas Private Investment Corporation, li pral prend des agences ça pour le fond seul pour capable copier modèle chinois qui utilise l'argent pour faire diplomatie au lieu que yo investi dans bonne bagaille qui pas vraiment important, notamment question changement sexe etc. blablabla nous tout ouais actualité. Et bien depuis là ça Donald Trump te un gros yeux sur USAID. Et bien dans rencontre qu'elle a fait avec leader caribéen, il te dit monsieur, moi-même personnellement moi pral changer données dorénavant les États-Unis pas fait diplomatie à même genre. Nous va utiliser l'argent nous et c'est à partir d'investissements que nous pral faire que nous pral augmenter influence. Mais toute bagaille ça t'a parlé, c'est parce que tant que donné que intérêt en Haïti. Mais comment faire que Américains connaît? Mais après rappelez-nous en 1915 Américains ont occupé Haïti et pendant l'occupation ça yon ba qui ont fait cartographie ressources nous yo te connaît qui côté chaque ressource et rapport ça l'État haïtien pas gagné c'est au guerre. Bref, en tout cas Donald Trump lui dit que moi-même en 2019, moins intéressé pour nous faire diplomatie en l'autre genre et nous voulons que utiliser influence nous à travers l'investissement. Et dans ce sens-là, il était voué directeur au PICLA en Haïti et rencontré avec Jovenel Moïse. N'a pas appelé dans la période ça, président Jovenel Moïse était pour un gros loc et il pas même qu'à aller dans le bureau. C'est là Kylie, monsieur Otechita rencontré Avel et dans la rencontre ça, il a discuté en bonne question, notamment question mine. Et à l'époque, personne n'a pas de importance, je ne sais pas connaître de qui mine qui a parlé. Eh bien, c'est qu'on y a là, parole là, comment c'est sorti. Et on te dit, Jovenel Moïse, il y a pas garanti qu'il a fini mandat. Et deuxièmement, faut que les prédispositions soit fait parlement voter loi sur question mine, ou du moins, s'ils prennent pas décret. Entre-temps, Jovenel Moïse, en terrain foyer, dans bonne crise, rien pas de guet en fait. Pendant la période ça, la République dominicaine, avec tout respect, y a avancé avec projet, Eh bien, je dis là, nous, que Dominicains font l'autre pas. Lorsque, première visite, ministre des Affaires étrangères, c'est là qu'il vient faire. Il pas vient discuter d'Haïti. Après, mon a tête problème. Il me dit, oui, on a tout discuté d'Haïti, mais véritable question, c'est rare. Parce que la Chine, contrôle le marché à 90 et 95%, et dans le jour cap venir ou dans l'année cap venir, pays qui est plus terroir là, c'est lui-même qui peut dominer le marché. C'est comme si Arabie Saoudite qui joue la guerre pour le pétrole, ou Venezuela, ou les États-Unis, de pour un pétrole, ou moyen pour exprimer domination, et moyen ça, ou capable de servir comme aux outils, ou capable de développer pays. L'autre pays qui grand pile terrain, dit déjà, c'est Congo. Nous, les pays, ça tête en bas, guerre, M23, et Goma, avec Rwanda, pays, ça tête chargée, et comme par hasard, Rwanda, c'est un premier exportateur de plusieurs matériels, ou bien plusieurs métals qui rentrent dans la terre. Rwanda, pas de ressources naturelles. Bref. En tout cas, terre là, en République dominicaine, est pratiquement située sous frontière pays d'Haïti. Ça veut dire que pendant que nous pas gagné étude formelle qui dit que nous gagnons sous ça, mais nous qu'à poser peut-être une question si en République dominicaine et tout près frontière, il y a pile chance pour que nous-mêmes nous gagnions le tout. Eh bien, dans même cas de visite qui était faite en Haïti, Donald Trump est clair que monsieur Opic pour venir pour investir. Et ceux qui ont été gagnés, c'est investir dans le secteur ça. Mais rappelez-nous, Opic là, c'est une agence qui gagne aux États-Unis, qui là, qui pour faciliter investisseurs américains aller investir dans un pays qui a de grosses difficultés et le gouvernement américain, non seulement la facilité pour un taux d'intérêt qui presque même avec taux d'intérêt que vous pratiquez aux États-Unis, et mettons un système d'assurance qui pour protéger prêt, puisqu'on parle d'un pays fragile. Ça veut dire que monsieur de déjà mettez toute base pour que il commence à exploiter. Mais comme nous connaissons, monsieur perdu l'élection, t'es venu Covid, Jovenel mourir, depuis les pays d'Haïti rentré dans une grosse crise, nous pas capables d'exploiter l'opportunité ça. Encore une fois, nous capables de dire tête nous, est-ce que nous pas rater un train qui a marché? En attendant, les pays dominicains nous-mêmes devant, en espérant que, non, ressources que le parle pour pas prendre pas nous. Eh bien, au même cap là, plus ou moins comprendre importance. Par exemple, un pays tant que la Chine, qui lui-même contrôle plus passer 70% terre là, et lui-même lui étalé, tentacule partout dans le monde pour le capable de contrôle produit ça. Parce que c'est passé, depuis l'année 90, la Chine connaît que dans l'année 2020, terre, notamment métaux qui est extrêmement important dans la fabrication de toute qualité bien d'équipement et militaire, pral élément fondamental dans le monde. Et c'est ça fait au marché, tout côté dans le monde là, acheter, prend, et je dis là, la Chine possédait plus passer 14 bases militaires
en Afrique. Yon bagay pas même qu'à penser 20 ans de cela. Et raison simple, c'est pour capable protéger espace là. Eh bien, pays Congo, 70% colbat, 70% coltan, pays européens qui ont même été colonisés, pays ça. On a rappelé que la Belgique, c'est lui-même ces derniers colonisateurs, pays Congo. Eh bien, il dit pendant 15 gens, pendant que la Chine fin dominer ce monde-là, et pour quitter terre à savoir tomber dans la Chine. Et c'est là, nous venons voir que au-delà de protection de minorités qui existaient dans le pays Rwanda, dans le pays Congo, mais nous parlons au final, plus gros intérêt dans la guerre là, c'est surtout question économique là. Et pour nous capable de comprendre, nous pourrons regarder qui s'est passé ni pays Rwanda, ni pays Congo. Je vais expliquer nous pour pays Congo, c'est pratiquement grand exportateur de produits, grand et on est capable de dire qu'il y a une grosse réserve de colbat, de coltan, pardon. Mais pays Rwanda, comme par hasard, érigé tête li, comme un grand exportateur attendez bien, de produits miniers. Rwanda, c'est un grand exportateur de produits miniers. Selon un rapport qui est sorti dans l'année 2023, pays Rwanda a exporté, attendez bien, plus passer 400 millions de dollars américains d'or. Et dans pile l'exportation, ça, il y a pile monde qui dit que, étant donné leur exportation, leur fait de façon contrôlée, qui donc, on ne peut pas décider, faut qu'on ait un certificat, et certificat, faut que vous respectez les normes qui établies sur le plan international sous façon que l'on a exploité. Et c'est là, nous parlons de complicité internationale. Là, rentrer dans la question ça, c'est lorsque quasi-totalité entreprise qui fait transaction avec monsieur dame qui a vendu l'or dans le pays Rwanda, mais qui allé, yo basé dans la ville Dubaï. Ça veut dire qu'il y a des sociétés européennes qui mettaient des entreprises dans le pays de Dubaï qui a fait transaction pour eux, mais pas oublier transaction juste faite de façon financière et son banque qui fait à partir de Dubaï, Émirats Arabes Unis vers le pays Rwanda, mais en fait, gros transaction, bateau pas aller Dubaï. Pas oublier, pays Rwanda, son pays qui est enclavé, il n'y a pas la mer, et tout espace sorti, il est obligé de faire à travers la frontière. Eh bien, nous allons essayer de comprendre question M23 comment yo même yo vinn servir comme une arme pour pays Rwanda pour capable joindre ressources minières. Mais avant, puisque nous dit que Rwanda c'est pratiquement un grand exportateur de produits miniers dans le monde, nous allons expliquer nous comment ça fait. Et pour que ça fait, nous allons regarder qui entreprise, attendez bien, qui entreprise qui ont même qui exploité ressources minières dans le pays Congo. Maintenant, selon données officielles, on comprend bien, selon données officielles, et des rapports secrets, tout l'ONU obligé de faire sur question là, il y aurait que le pays Rwanda lui exporter des produits qui sont extrêmement importants, qui sont extrêmement rares dans le monde, notamment coltan, wolfram, cassiterite, qui sont minerais qui auraient dans le langage courant éteint, et M. dit nous 400 millions de dollars l'or. Il a estimé que le pays Rwanda exportait plus de 800 millions de dollars américains de minerais chaque année. Mais pendant que quasi-totalité minerais ça pas fabriqué dans le pays ou bien pas extrait dans le pays Rwanda. Dans le cas de l'or, c'est seulement 10% de 400 millions de dollars l'or ça qui extrait dans le pays Rwanda. Eh bien, j'aime dire plusieurs rapports clés montrent que l'or, ou du moins minerai que le pays Rwanda a exploité, yo sorti quasi totalement dans le pays République démocratique du Congo, notamment dans l'espace qui est contrôlé par gang, par groupe armé qui est les M23 qui est supporté par Kigali. Situation ça a mené à un conflit, j'aime dire qui gagne plus passé 20 ans dans la région Silla. Et selon chiffre, selon un pire rapport, il dit qu'en 2021, Rwanda a exporté plus de 800 millions de dollars américains de produits, notamment l'or avec coltan. Et pendant que le pays a les mêmes, il pas même gagné ressources là. Maintenant, pour capable essayer de comprendre, on regarde qui liste entreprise dans le pays Rwanda qui lui-même qui a exploité et dans le pays Rwanda qui a exploité produits minéraux ça. Pour nous, il y a Wolfram Mining Processing
les mêmes qui sont concessions de Jeffery et Wankou, ça c'est dans langue traditionnelle et M. Rondéo, et ils ont même fabriqué surtout éteint depuis l'année 2006. Et ils ont employé plus de 3000 personnes dans le pays Rwanda. Il y a Bugambira Mining, les mêmes lignes extrait éteint. Tout pas oublier, éteint sont bagage qui est extrêmement important dans la fabrication de bords électriques, etc. Il y a Luna Smelter Limited, qui est les mêmes qui sont une fonderie, pour ne dire seule fonderie qui est gagné et qui est installée dans la zone Kigali et qui produit plus de 300 tonnes de métal par mois. Il y a Ingali Mining qui sont filiales de Ingali Holding, participante de Luna Smelter. Ils ont investi dans la question l'or alluvial, dans plomb artisanal, etc. Ils ont plus établi dans la zone nord-ouest pays Rwanda. Il y a Spec Mineral Boss Mining Solution qui c'est selon un rapport confidentiel de l'Organisation Nations Unies. Yo même été accusé en pile dans contrebande sacré de coltan qui a sorti surtout dans la République démocratique du Congo et ils sont concessions de Bura de Wolframite. Spec Mineral exploité mine dans la région Gakenke, Moranga notamment pour capable de joindre sacré de coltan. Et en 2024, yo été pratiquement exploité pour 150 tonnes par mois de coltan et qui te représenté 6% exportation nationale pays. Et dernière compagnie qui listée dans la question mining dans le pays Rwanda, c'est Elevate Mining Rwanda, qui sont une entreprise partenaire de Samsung avant, de Trinity, une sous-traitance qui lui-même produit sacré dans question terra les 3T. On tomber dans données, on est capable de dire purement économique. On ne parle d'entreprise, mais après tout, nous sommes entreprises là pour capable de lien. Eh bien, on a produit officiellement 22% du total monde là besoin. Tenez bien, Rwanda exploité 22% de total monde là besoin. Et total, c'est un produit qui est extrêmement important. Très bien. Tantal, c'est un produit qui est extrêmement important dans sa production industrielle dans le monde. OK? Il est extrêmement important. Et l'on fait une recherche nous pour regarder qui pays qui produit plus tantal dans le monde, tantalum ou tantal dans le monde, les République démocratique du Congo. Et tantalum, c'est un produit qui est extrait de coltan. Tout ça n'est pas vraiment intéressant pour nous regarder qui ça tantalum, coltan, mais ça nous voulons comprendre. Pendant Rwanda n'a même pas produit tantalum, c'est un pigot exportateur de produits, ça n'est les 3T, qui c'est tin, tantal avec tungstène. Minerai ça yo, li représenté pour pays Rwanda dans l'année 2023 plus passé $1 milliard américains. Et c'est là où ONG avec Nations Unies, il faut et puis Tchaka, il fait des enquêtes et il voit que Boss Mining, je dis entreprise ça déjà, c'est la première société qui explicitement gère achat minerai ça yo qui est sorti de la République démocratique du Congo qui rentre dans le pays Rwanda en contrebande et pas oublier zone Rubaya avec vous c'est des zones qui ont même qui sous contrôle M23. Et pour capable cacher question ça, le gouvernement rwandais a investi en pile dans sa en forme de valeur ajoutée, ça veut dire raffinage, sidérurgie pour fournir, etc. et établi selon normes internationales, ça crée la traçabilité de produits. Pour vous dire que mais qui côté produit a sorti, mais qui transformation qu'il fait, mais qui niveau de transformation qu'il va produit, etc. Maintenant, le problème qui vient, c'est que pays Rwanda produit ça qui sorti de Congo passer dans le pays Rwanda les fini exporter dans le monde là nous venons poser tête nos questions mais qui est qui met compagnie c'est là qui est institution qui gagne contrôle compagnie ça yo dans le pays Rwanda et c'est là ça nous pourrons regarder avec nous puis fort compagnie qui dans question menu c'est des compagnies gouvernementales
et qui est contrôlé en grande partie par le ministère défense pays Rwanda. Et m'appelé pour nous. Rwanda Mine Petroleum and Gas Board RMB lui-même qui c'est une agence gouvernementale qui gère question mine, bail exploitation, licence etc. Et on gagne l'autre bagage encore qui relève et Rwanda Mining Investment Company parce qu'ils ont créé Rwanda Mining qui peut permettre que faciliter l'investissement dans le secteur ça et ils ont gagné l'autre institution dans le pays Rwanda qui gère c'est Rwanda Development Board. Eh bien, puisqu'on t'a parlé de entreprise qui dans exploitation minière là, c'est extrêmement important pour que nous laisser comprendre qu'il y a qui existait à cette entreprise minière ça avec le gouvernement rwandais. On commence. Ngali Mining Limited qui sont en filiale de Ngali Holding qui sont société d'investissement Rwanda Patriotic Fund RFP qui c'est parti Paul Kagame. Activité li c'est exploiter l'or, coltan, tungstène dans pays Rwanda. Nous avons également lien conseil d'administration li composé exclusivement de ensemble d'anciens militaires et moun qui nan sec président Paul Kagame et soutenu par l'État pays Rwanda dans fait plan stratégique. Numéro 2, Rwanda Mining Investment Corporation qui c'est une entreprise qui contrôlée entièrement par l'État. De gagner investissement public là-dedans et pour le développer et objectif les développer et mener un gros projet minier. Natural Resource Development Rwanda Limited qui c'est une ancienne filiale d'une société allemande et qui a géré là par des intérêts rwandais. Ils ont cité dans le rapport l'Union côté qu'il a fait exploitation illicite des minerais qui sortent dans le pays Congo. Et ils ont un lien étroit avec l'armée rwandaise et également en pile personnalité qui n'a pouvoir pays Rwanda. Rwanda Wood Niki qui c'est l'autre entreprise qui n'a mine et lui-même qui fait partenariat avec intérêt rwandais avec certains investisseurs étrangers. Et nous voyons encore une fois présence de gros militaires retraités et proches gouvernement dans l'actionnariat. Crystal Ventures Limited, qui c'est une structure, un conglomérat économique qui encore une fois sorti dans Rwanda Patriotic Fund, qui c'est parti président Paul Kagame. Et li gagne bien que on dit pas action directe non bien que dans chaque action de pas action directe mais entreprise là li gagne gros partenariat et lui-même li a financé un ensemble d'activités économiques qui donc yo gagné mineur et au créer tout et est capable dire des bras financiers qui pour permettre que yo même yo fonctionner et yo établir des liens entre l'armée gouvernement avec entreprise là. Sixième entreprise qui a exploité mine dans le pays Rwanda, qui c'est East African Granite Industry, qui c'est une entreprise qui a exploité pierre et ressources minérales et qui s'est passé. Entreprise ça est contrôlée totalement par Crystal Venture Limited, qui c'est une institution financière qui en dans partie Paul Kagame. Et ensuite nous jouons Minerena, qui c'est une entreprise qui est liée avec et ministère de l'Agriculture, ressources naturelles. Qui s'en réalisé quasi totalité entreprise là soit au lien avec parti au pouvoir ou du moins si au lien avec l'armée et gouvernement pays Rwanda. Et puis fort entreprise ça même qui a exploité mine dans le pays Rwanda, yo pas nécessairement pour jouer les ressources naturelles sur place. Et en pile là-dedans, c'est dans le pays Congo qui est sorti. Et c'est là, nous voyons toute différence là vient poser lorsque signature accord qui fait dans le mois passé dans Washington, côté que ministre Affaires étrangères pays Rwanda avec ministre Affaires étrangères pays Congo, Chita, nan mi-temps, Marco Rubio, yo signé un accord côté que y a mis fin avec guerre ça. Question monde capable poser, comment faire Rwanda vient signer un accord pour mettre fin avec une guerre civile. Une guerre civile, c'est une guerre qui fait à l'intérieur d'un pays et qui pas concerné à quel autre pays. Mais nous voyons que c'est ministre Affaires étrangères Rwanda qui était là. Et M. M23 qui est aussi concerné par accord ça, il est obligé à le faire. Il y a une autre disposition spéciale et négociation actuellement à fait
dans ville Doha, Qatar, côté que yo pas ouais comment yo capable démanteler monsieur ça yo les Tutsis qui a armé M23 dans l'est pays Congo, comment ils sont capables de rentrer dans force régulière, etc., dans la mesure que le traité de paix, ça, lui-même, l'État a appliqué. Nous voyons que pays Rwanda armé, selon tout rapport, monsieur Rebellio, en retour, facilité exploitation minerais qui dans le pays Congo, et minerais ça yo vendent sous marché international avec des entreprises fantômes qui existaient dans la ville de Dubaï et qui pour permettre grandes entreprises dans le monde joignent ressources naturelles pour être capable de continuer à exister. Maintenant qu'on y a là, on est capable de comprendre pour qui ça, qui fait que le monde entier fait silence sur ce qui a passé dans le pays Congo. Mais, un peu, mon gars a dit silence, mais nous pas faire quoi ça. Parce que Rwanda, pendant 10-20 dernières années, jouit d'une sacrée notoriété sur le plan international, au point que l'Union européenne a décidé de plus passer 200 millions de dollars américains pour être capable de supporter l'armée rwandaise. Mais, qui explication était bail, c'est parce que tu as un mouvement terroriste qui t'a sorti dans le pays Mozambique et on dit monsieur Kagame c'est au Kaiden dans ça ba nous bon un gros support militaire pour la bataille pour nous avec monsieur terroriste là mais réaliser un peu la ressource militaire ça qui était baillé fini par tomber dans même rebelle M23 ça dans le pays Congo. Mais qui ça nous réaliser? À chaque fois que il y a un problème de ressources dans le monde, nous voyons que un petit mot qui est lié avec terroristes qui vient paraître. Une fois que vous classez comme terroriste, les viennent bailler un libre accès capable de mener n'importe qui forme d'ingérence internationale sur le territoire. Parce que vous gagnez terroristes qui opérer la carrière. Lol. Pays Rwanda joue tellement privilège au point qu'elle était sponsorisée jusqu'à présent sous un match et Paris-Chelsea, côté Paris Saint-Germain perdu 3-0. Nous voyons que dans la publicité qui a gagné, il écrit visite Rwanda et presque tout match football yo nous te ouais question c'est là visite Rwanda. Qui donc yo bénéficie de notoriété dans le monde et pour nous capable de comprendre cela, c'est parce que c'est pays qui choisit faire job sale là pour pays occidentaux. En d'autres termes, ils fait guerre là, ils ont une ressource naturelle qui est dans la Chine, ils ont en abondance, coût de production vient augmenter. En retour, ils ont bail monsieur en carte blanche, d'ailleurs c'est un rare président qui décide d'amender la constitution qui est pouvoir, l'international pas dire ouais. Il va demander monsieur faire élection, il va demander rien parce que le type sert les intérêts des occidentaux. Machine, pas oublier, ou capable toujours like, partager et abonner à la chaîne.